Il y a des exercices qui permettent de diminuer la tension artérielle, notamment celui que je vous présente aujourd'hui à la lumière d'une nouvelle étude. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent des bienfaits de l'activité physique pour diminuer la tension artérielle. Tenir une contraction plutôt que de courir, par exemple, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est vraiment efficace pour réduire de quelques milligrammes de mercure ou plus votre tension artérielle? On sait tous qu'il faut faire de l'exercice pour mieux contrôler sa tension artérielle. On pense souvent au cardio, on pense souvent à la course, au vélo, à la marche rapide, mais il existe un type d'entraînement où vous ne bougez presque pas, vous tenez simplement une contraction. Donc oui, votre tension artérielle peut baisser pendant que vous regardez votre écran, mais en tenant une contraction. Et la science nous fait comme ça souvent de belles surprises. Il y a une croyance vraiment qu'il faut changer, que la tension artérielle est améliorée lorsqu'on fait du cardio longtemps sur de longues périodes. On sait maintenant que les contractions statiques, courtes et régulières, produisent aussi un effet bien démontré. Une contraction statique, c'est lorsque vos muscles se contractent et qu'il n'y a pas de mouvement. Si je prends une bande élastique, mais on pourrait prendre plusieurs autres configurations et je tire sur l'élastique, eh bien, il n'y a pas de mouvement et je fais quand même un effort en tirant sur l'élastique. C'est un exercice tout simple, mais c'est ça, un exercice isométrique ou un exercice statique. Il n'y a pas de mouvement, bien qu'il y ait une contraction musculaire qui peut être vraiment très, très forte. Alors, c'est simple ce que je vous propose aujourd'hui. La décision que vous avez à prendre, c'est d'investir 4 fois 2 minutes de contraction isométrique 3 fois par semaine. Vous pouvez le faire sans équipement. Vous pouvez le faire aussi, évidemment, sans vous déplacer. L'étude que je vous présente aujourd'hui, ou les résultats, c'est une méta-analyse qui a été réalisée à partir de 36 études et avec cette masse de données, on a tiré des conclusions et c'était des adultes qui avaient différents statuts tensionnels, si je peux dire. Il y avait des personnes qui ne faisaient pas de haute tension artérielle, des personnes qui étaient pré-hypertendues et des personnes qui avaient une haute tension artérielle. Et là, l'étude nous donne vraiment plusieurs résultats. Dans la tension artérielle, on a la tension systolique, diastolique, c'est-à-dire quand le cœur se contracte ou se relâche. On peut aussi penser aux âges des participants. On pourrait isoler les variables, mais si je résume, on sait qu'une variation de 2 mg de mercure, c'est un résultat qui est cliniquement significatif auprès d'une grande population. Et les résultats nous donnaient des variations ou une amélioration plutôt de la tension artérielle, une baisse de tension artérielle qui atteignait jusqu'à 10 mm de mercure. Parfois, ça se limitait plutôt à 5 ou à 6, mais on était dans des seuils cliniques significatifs. Les résultats étaient bien sûr hétérogènes selon l'âge, selon le type d'exercice qu'on faisait, selon les études aussi. Il y avait une variabilité importante. Et il y a une nuance aussi, les résultats sur la tension artérielle de repos, la tension artérielle lorsqu'on bougeait, après 24 heures. Donc, il y a plusieurs façons aussi de mesurer la tension artérielle et toutes les études ne prenaient pas comme indicateur toutes ces façons de mesurer la tension artérielle, pour le dire simplement. Mais si on veut résumer, si on veut donner en gros les chiffres, c'était une baisse de 6 à 8 mm de mercure sur la pression artérielle systolique qui était comparable à certains effets des médicaments, des effets légers des médicaments, mais c'était un outil qu'on considérait comme très pertinent, un outil complémentaire et que ça ne se substituait pas au traitement médicamenteux, bien sûr. Mais comment une contraction immobile, une contraction qui ne génère pas de mouvement, peut-elle assouplir vos vaisseaux ou diminuer en tout cas votre tension artérielle? Et la réponse, elle est quand même assez fascinante. Qu'est-ce qui se passe après la contraction avec les parois de vos vaisseaux sanguins? C'est un vrai mécanisme qui existe. On n'en est malheureusement pas conscient. Si on en était conscient, ça nous motiverait à faire ce type d'exercice. Alors, pendant la contraction musculaire, votre tension artérielle monte transitoirement. Ça, c'est normal et c'est attendu. C'est pour ça que votre médecin, votre infirmière ou votre professionnel de la santé prend votre tension artérielle au repos. On ne vous demande pas de faire des squats pendant qu'on prend la tension artérielle. Elle serait plus élevée. Ça, c'est bien connu.
Alors, les vaisseaux du muscle ou des muscles sont comprimés, le flux sanguin est partiellement bloqué, on est dans des réactions tout à fait normales, et ensuite, il y a un relâchement, et les vaisseaux, si je peux dire, rebondissent, il y a une vasodilatation marquée et un afflux de sang qui est soudain après le relâchement de la contraction musculaire. Les parois de nos vaisseaux sanguins, c'est pas comme les parois d'un tuyau d'arrosage. L'endothélium, hein, ces parois de nos vaisseaux sanguins, ce sont littéralement des organes. C'est un tissu vivant, c'est un tissu qui s'adapte, c'est un tissu qui sécrète différentes substances. Alors, quand il y a un relâchement, il y a un effet aussi sur les parois de vos vaisseaux sanguins qui détectent l'augmentation du flux et qui libèrent du monoxyde d'azote qui peut avoir des bienfaits sur ces parois de vos vaisseaux sanguins. Le monoxyde d'azote, c'est détecté par l'endothélium et c'est un puissant vasodilatateur. Ça diminue la résistance vasculaire périphérique et ça contribue à une diminution de tension artérielle au repos. Et répété sur plusieurs semaines, il peut y avoir une adaptation chronique, une adaptation positive des vaisseaux sanguins qui deviennent un peu plus souples, un peu plus réactifs à ces changements de fluctuation du débit sanguin et d'avoir un avantage au niveau de votre tension artérielle de façon plus structurelle, hein, de façon à ce que votre tension artérielle soit un peu plus basse. Je vous donne un exemple de protocole. 4 fois 2 minutes, une contraction à 30% de votre force maximale. L'idée, ce n'est pas de forcer à 200%. Imaginez que vous prenez vos mains, vous prenez des balles, c'est plus facile, c'est plus agréable, et vous serrez les balles, je ne dirais pas le plus fort possible, mais très fort, à 30% de votre force maximale, mais pendant 2 minutes, et vous répétez ça 4 fois. Vous pourriez aussi, par exemple, vous installer au mur, prendre la position de la chaise au mur et descendre, d'avoir les genoux un peu plus haut, un peu plus fléchis, mais un peu plus grand que 90 degrés. Donc, vos muscles vont forcer. Selon votre endurance, selon vos capacités, vous adaptez l'angle des genoux, mais vous gardez cette position-là 2 minutes et vous répétez 4 fois. Si vous me dites que je suis incapable de tenir plus que 30 secondes, c'est que vous êtes trop bas. Il faut vous relever un peu, il faut moins plier les genoux pour être capable de faire 2 minutes et être capable de le répéter 4 fois. 1 à 2 minutes de repos entre chaque série et vous faites ça 3 fois par semaine. Alors, c'est un petit investissement, c'est 8 minutes d'effort réel par séance. C'est un peu difficile d'invoquer le manque de temps. On peut le faire en regardant un écran. On peut faire d'autres choses en même temps. Et après 6 à 8 semaines, il y a une diminution bien démontrée sur la tension artérielle au repos de l'ordre de 6 à 8 mm de mercure à la lumière des résultats de cette étude-là. Il y a des précautions à prendre en lien avec l'étude. Si vous avez une tension artérielle qui est au-dessus de 160 mm de mercure, qui est non contrôlée, vous ne débutez pas, vous ne faites pas ce type d'exercice-là seul. La tension artérielle monte transitoirement pendant la contraction. Donc, si votre contraction est mal contrôlée, elle est déjà très haute, on ne veut pas l'augmenter davantage. On ne veut jamais retenir son souffle. On ne veut pas bloquer la respiration comme ça. On ne veut pas faire une manœuvre de Valsalva pour prendre des termes techniques, parce que si on bloque son souffle, on augmente encore davantage la tension artérielle. On ne veut pas faire ça. Si vous prenez des médicaments anti-hypertension, vous en parlez absolument à votre médecin avant de commencer ces exercices-là et surtout avant de modifier le programme, et vous ne modifiez jamais vous-même les doses de vos médicaments ou quoi que ce soit de changement en lien avec vos médicaments sans en avoir parlé avec votre médecin ou avec votre infirmier, votre infirmière ou le pharmacien, mais vous devez le faire en étant accompagné des professionnels de la santé. Mais les exercices isométriques sont des outils bien réels, bien démontrés, accessibles. On devrait en parler plus. On devrait aussi s'approprier notre propre santé et de pouvoir poser des gestes démontrés par la science qui nous apportent des bienfaits, notamment au niveau de la tension artérielle. Et on apprend avec cette étude-là qu'on n'a pas besoin de courir un 5 km
régulièrement pour prendre soin de nos vaisseaux sanguins. Il y a d'autres façons de le faire, notamment les exercices isométriques, sans oublier non plus les bienfaits des exercices cardiovasculaires pour nos vaisseaux sanguins. J'espère que je vous ai donné des informations utiles, des informations motivantes pour prendre soin de votre tension artérielle. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. Je suis Denis Fortier. À bientôt.